à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi dans la vraie vie. Je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 22 mars. Je n'ai pas fait de vidéo de début de semaine parce que je suis surbookée et que je n'ai simplement pas eu le temps de le faire. Comme vous le savez, je suis en période d'examen, ça arrive là, donc la soutenance à préparer. Donc même si les rapports sont derrière moi, il faut ajuster le PowerPoint pour que ma présentation tienne en 1 heure. Je me disais 15, mais maintenant que j'ai fait la vidéo 1h13. Donc voilà, je déroule le PowerPoint tous les jours. Donc c'est long, j'adapte, je modifie jusqu'à ce que je le connaisse par cœur. Et ça me prend du temps et de l'énergie. Voilà, en plus du boulot. Ouais, c'est un peu chaud. J'ai donc décidé de nouveau, donc je vous mettrai une vidéo, un petit réel ou je sais pas quoi pour vous l'annoncer sur YouTube. Mais j'ai décidé de mettre de nouveau les vlogs en pause jusqu'au 13 avril, une fois que tout ça sera fini derrière moi et que voilà, j'aurai plus que le boulot et mes projets personnels, mes envies personnelles à traiter, et ça ira beaucoup mieux. Je vais essayer de faire cette vidéo en une fois, comme ça le 13 j'aurai peu de montage, à part les fois où je baille bien entendu. Donc on va commencer tout de suite par la lecture. La semaine dernière, je vous avais annoncé une pile de 5 mangas en vous disant « Oui, c'est bon, ça va me faire toute la semaine. Ça va même en faire 2 à ce rythme-là. » Voilà, je n'en ai lu que 2. Donc j'ai lu le tome 19 de Solo Leveling. Ça clôture vraiment le premier arc de Solo Leveling, avec Suo, qui est le fils du perso principal, Jinho. Donc, je vais pas vous en parler 3 ans non plus, mais en gros, son fils, c'est lui. Il rentre dans un donjon et il n'est pas hyper doué de fou. Comment dire? Il se fait un petit peu rétamer jusqu'au moment où il comprend qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il prend de l'XP, il monte en level. Donc, comme il n'arrive pas à battre le boss, qui est notre très cher Ygritte, donc c'est lui, Ygritte, voilà, et il les affronte. Donc, soit c'est lui, Ygritte, là il y a quoi, Bear, c'est ça, Croc, Bélion, voilà, et son père, Jinho. Donc, il affronte chacun des boss. Et à la fin, quand il arrive, il affronte forcément son père. Alors, il ne sait pas que c'est un test. Et nous, on comprend assez vite du moment où il affronte Ygritte. C'est clair que c'est ça. Et le verdict est qu'il manque foncièrement de subtilité. Voilà, il est vraiment pas génial, quoi. Il est fort, il est très très fort, puisque il est l'alliance entre sa mère, je sais pas quoi, là, qui est rang S, et Jinho, qui est la réincarnation d'un dieu, ou je sais pas quoi. Donc, il est super fort, mais il manque vraiment de subtilité. Il fonce tête baissée, il réfléchit pas. Alors, pour sa défense, il est persuadé que c'est un jeu, et ce qui le conforte là-dedans est que lorsqu'il meurt, il retourne au début du donjon. Donc l'enjeu n'est pas du tout le même, et c'est sûrement pour ça, je pense, qu'il ne prend pas le temps de faire attention. Bref, ça clôture donc le premier arc qui est Solo Leveling, et normalement le 20, c'est Solo Leveling Ragnarok. Vraiment qu'avec le fils. Alors honnêtement, il m'a pas donné hyper envie de le suivre. Je le trouve pas attachant, pas... Voilà, il passe, mais sans plus. Donc je suis pas hyper motivée, mais voilà, de toute façon, on le prendra pour mon fils, donc je le lirai quand même pour voir ce que ça donne. Voilà, donc un peu déçue par ce tome-là. Je trouve que c'est vraiment le moins bien de tous. Pourtant, il se lit super vite, il n'y a pas beaucoup de dialogue, beaucoup de batailles, beaucoup de jolies images, enfin...
des couleurs top de chez top, voilà, on a des trucs comme ça, c'est bien sympa, toujours j'adore le violet en plus, je trouve que ceux de cette série, ils sont vraiment top de chez top. Donc voilà, il y a plein de planches comme ça, où vous voyez, il n'y a pas de dialogue, ça passe vite, mais ça manque un peu de profondeur. Non pas que les autres en aient particulièrement, mais au moins le personnage de Jinwoo, je le trouvais attachant, là, un peu moyen. Et le deuxième manga que j'ai lu, c'est le tome 4 de My Hero Academia. J'ai toujours pas écrit d'ailleurs ma chronique, il faudrait que je le fasse. Donc l'école de... C'est quelle école de nouveau? De UA organise un championnat. Donc dans le 3, il y a eu une course. Et c'est la seconde A qui s'est vraiment démarquée, qui est sortie du lot. Et c'est Denko qui a gagné, je crois. Du coup, il se retrouve avec 1 million de points. Et l'épreuve d'après, c'est l'épreuve je sais pas, du cheval ou je sais pas quoi. En gros, ils sont censés être en équipe. Et ils ont sur la tête, donc il y a trois montures entre guillemets et un cavalier. Et le cavalier a un bandeau et si on le lui arrache, il perd ses points et les points sont donnés à l'équipe qui le lui a enlevé. Voilà, donc en gros, vous voyez, donc il y a Denko qui est là et il y en a un devant et de chaque côté, on la voit pas, mais de l'autre côté, il y a également un autre personnage, enfin une autre personnage. Donc voilà, ils s'affrontent les uns les autres, c'est pas fou, c'est... Alors là, contrairement à Solo Leveling, il y a plein de dialogues. Mais c'est pas plus profond. Bon après, ok, il faut pas que je dise ça, si je veux un peu de profondeur, je suis d'accord. Mais non, c'est pas fou. Donc voilà, ils s'affrontent les uns les autres. Et on entame la troisième épreuve qui est des duels. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. On découvre quand même quelques personnages en plus, notamment Shoto. On découvre un petit peu son passé, pourquoi il est donc Shoto. C'est lui, donc son père, sa mère, les relations qu'il entretient avec. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant. Ce que j'aime bien, c'est vraiment les backgrounds des personnages. Et puis, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ils s'affrontent, on découvre les personnages secondaires, voilà. Et c'est tout. Ça, c'est laisser lire. Moi, j'avoue que c'est vraiment sans plus. On va passer sans plus tarder au tricot. Donc, ma chaussette, la chaussette de mon fils. Je vous l'ai montrée. Alors, Ah, voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré, donc j'avais fait la tige, le talon, j'étais sur le pied et j'ai terminé. Donc, comme je vous disais, voilà, les extraterrestres, il les aura dans ce sens-là quand il regardera ses pieds. Donc je trouve ça assez sympa. Je l'aime bien et j'ai entamé la deuxième qui est là. Donc il n'y a pas de challenge, hein. C'est relativement simple. Après si, niveau tension du jacquard quand même c'est compliqué. Donc voilà, j'ai monté le début de la tige. Le premier motif, et j'en ai encore 2 à faire. Donc je vais essayer de les faire aujourd'hui parce que j'aimerais bien pouvoir faire du sport et pour ça il faut que je sois sur du jersey en rond, ce qui là n'est absolument pas le cas. Voilà, donc ça m'embête un petit peu, mais bon, tant pis. Alors je suis en train de regarder parce que quand j'ai croisé mes fils, ça s'est un petit peu vu. Ah, c'est pas toujours foufou hein, de croiser ses fils comme ça. Ah, c'est là en fait. Ok, je vois. Ouais, ok. Quand en fait je rentre pas mes fils, je les entortille comme là, vous voyez, ils sont tout entortillés et du coup, ça peut un petit peu se voir de ce côté-là. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, les rentrées, j'arrive pas plus que ça et puis ça me saoule. J'avoue que ça me saoule. Bref, donc ça, la première est faite, la deuxième est en cours. Est-ce qu'il y a eu du challenge? Est-ce que ça a été compliqué? Non. Franchement, non, ça roule tout seul. Alors, j'ai aussi bien avancé dans le Cancun Boxy Lace Top. J'y arrive. Je m'en sors. Hein. Et au point d'avoir fini le premier panneau quand même. Donc je suis assez contente. Il est là.
Voilà, donc le haut, pouf pouf pouf, et le bas. Donc en gros, quand je le mettrai, voilà, ce sera un petit peu comme ça. Voilà, ah, ça va pas être trop long, hein. Voilà. Bon, après avec le rose, c'est pas forcément foufou, mais en gros, le premier panneau, ce sera ça. Je le trouve joli, j'aime bien la couleur. J'étais pas forcément fan de la couleur, mais je trouve que si elle est jolie et dans le motif, ça le fait. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pour la partie là, je vous avais dit que j'avais galéré de fou là, les mailles lâches. Et en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai utilisé, c'est ce que je vous avais annoncé, une aiguille droite. Et en fait, j'enroule le truc. Alors, elle est saucissonnée du début à la fin. La première fois que je l'ai fait, je me suis dit, oh, je vais pas avoir assez de place, elle est pas assez longue et tout, ça va être l'enfer. Et si, elle est suffisamment longue, donc c'est bon. Et du coup, c'était un petit peu plus simple. Alors, je vous avais également dit la semaine dernière que je trouvais que le haut paraissait plus court que le bas. Et je pense que c'est le cas. Je vous explique. Moi, j'ai commencé par le bas et je suis remontée. Et normalement, on fait un motif. On fait donc là la bordure. Comme c'est un patron gratuit, je peux vous en parler. Donc, on a la bordure qui est là en bas. On a le premier point. On a... Bon non, je raconte n'importe quoi. Ah si. On a le premier point donc, qui est là. Ensuite, on doit faire des points mousse. Le deuxième point, 2 rangs en point mousse, etc. Non, 4 rangs en point mousse. 4 rangs en point mousse, pardon. Le motif, 4 rangs en point mousse pour chaque séparation. Sauf que quand on arrive en haut, bah moi je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça aurait été trop gros en haut, en fait, la bordure. Alors que si j'avais commencé par le haut, forcément, je fais un motif 4 rangs, un motif 4 rangs, un motif 4 rangs, et quand je serais arrivée sur le dernier, j'aurais fait un motif 4 rangs et la bordure. Du coup, il me manque 4 rangs sur le bas. Bon, c'est pas grave, hein. Pour la suite, je modifierai aussi. Je commencerai par le haut parce que j'ai envie de voir si ça change quelque chose. Voilà. Donc, le premier est fini. Alors là, je vais attendre que Séverine ait terminé comme on le fait en cale. J'aimerais quand même bien pouvoir faire le deuxième. Le but n'est pas de faire un cale et puis de torcher le truc en 2 minutes. Donc, j'aimerais bien attendre qu'elle ait fini, elle, son premier panneau, sachant qu'elle a forcément plus de mailles que moi, puisque moi, j'en ai monté 99. J'ai gardé la taille unique. Et elle a monté le double. Donc, forcément, elle a le double de boulot, quoi. Voilà, pour le tricot, j'ai fait le tour. Pour le diamond painting, oui, pas de crochet. Il faut que je fasse impérativement le canard. Je pense que je vais l'entamer là tout de suite. Il m'en reste, alors je vous avais dit, il m'en reste 3 à faire. Sauf que non, on a eu un abandon dans la formation à quelques semaines de l'examen. Ce qui est un petit peu naze, mais bon, tant pis. Et du coup, on n'est plus que 6. Donc 7 puisque j'en fais un pour mon intervenant et que je vais pas faire le mien, donc 6. Voilà, c'est pas mal, ça me va bien. Donc voilà. Pour le diamond painting, donc je vous disais la semaine dernière, j'avais entamé les dessous de verre chat qui étaient très très beaux et je vous avais dit si j'en fais un de temps en temps bar soir ça va, sauf que je vous l'ai dit, je suis bouquet, de surbouquet, un truc de malade. Du coup, j'ai fait que le deuxième. Voilà, j'en ai pas fait d'autres, donc j'en ai 2. Après, c'est bien parce que comme ça, sur ma table basse, j'en ai de nouveau 2 que je trouve très très jolis. Ils sont vraiment chouettes, hein, franchement, les couleurs sont top. Mais c'est un petit peu frustrant parce que j'aimerais bien pouvoir avancer et faire les autres et j'ai pas le temps. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Au niveau des séries, non, je vais pas vous en parler. J'ai enfin fini le premier épisode de Stargate SG1 qui durait 1h30 puisque j'avais commencé quand je faisais mon sport il y a un peu plus de 10 jours. Je suis tombée malade, donc j'ai arrêté parce que j'étais pas bien. Là, j'ai repris le sport et j'ai enfin fini mon épisode. Donc c'est cool. Maintenant, j'ai plus de tricot. C'est pour ça qu'il faut que je finisse les motifs de ma chaussette pour pouvoir passer à la suite. Et voilà. Donc au niveau
de mes réalisations, c'est à peu près bon. Ouais, je passe un petit peu du coq à l'âne. 6 séries, je vous ai pas dit, j'ai commencé les Arcanes. Voilà, je suis en train de les revoir, donc je suis première saison, épisode 3 ou 4, un truc comme ça. Bon, c'est 26 minutes, hein, donc ça se lit super vite. Ça se lit, ça se regarde super vite, je vais y arriver. Je pense que je commence un petit peu à fatiguer, j'ai un petit peu mal à la tête, donc je vais pas tarder, je vais me dépêcher. Et bon, pour l'instant, j'ai pas de référence au bouquin en BSA. Voilà, donc il va falloir que j'attende que le personnage apparaisse, je pense, pour voir qui l'entoure et qu'elle discute avec Mel, des Médarda et compagnie. Je vais passer à mes objectifs. Donc mes objectifs lecture de cette semaine, ça va être de lire les 3 mangas que je vous avais annoncés avec les 2 autres, donc j'en avais annoncé 5. Et le prochain, ça va être le tome 12 de The Quintessential Quintuplets. Donc, je ne sais pas comment il va se lire. Il a l'air d'avoir un petit peu de dialogue. Mais je touche doucement à la fin. Il en reste 3. Le 14e, c'est la fin. Donc, j'ai quand même hâte de l'avancer. Les autres mangas, je vous en parlerai en temps et en heure au fil de la semaine. Bon, je peux peut-être vous les montrer comme ça, à la limite. Peut-être que ça vous parle ou pas. Donc ça, en tricot. Donc le but, c'est de terminer ma chaussette pour mon fils. Je ne sais pas si je vais y arriver. La chaussette Invaders. Voilà. Donc de terminer la 2e. Moi, je sais pas du tout. Hein. Honnêtement, je me mets pas de pression. Là, j'en ai bien assez comme ça. Donc on va s'arrêter là-dessus. Le Cancun, je le reprendrai quand Séverine le reprendra. Et du coup, en fait, le soir, il me faut un tricot. Donc j'ai un cadeau du calendrier de l'Avent, que ça je peux faire quand il y a mon fils. Et puisque sa chaussette, je ne peux pas la faire quand il est là. Mais je pense du coup que je vais sûrement castonner autre chose, un truc très très nouveau et je ne sais pas quoi. Le crochet, je vais avancer dans mon canard. Et je vais continuer les restes de mes dessous de verre en diamond painting. Voilà, c'était assez court, mais j'ai fait le tour. Je vais vous laisser parce que comme dit là, je suis bien défoncée, bien fatiguée, j'aimerais me reposer. Et je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Je pense que ce sera la prochaine fois que j'aurai fini quelque chose. Sinon, ce sera dimanche prochain. Comme ça, vous aurez quand même une partie un petit peu vlog qui s'écoule sur plusieurs jours. Voilà, donc je vous abandonne. Je vous souhaite une bonne pause. Hein, et puis, je vous dis à bientôt. Bye. Bonjour tout le monde. Alors, on est dimanche le 29 mars. Donc, comme j'avais annoncé sur la chaîne YouTube, j'ai mis les vlogs en pause. Je continue de filmer, mais pas souvent parce que je suis prise. J'ai terminé mon alternance en entreprise vendredi. Donc, normalement, il y a une embauche qui court. Je signerai mon contrat à la fin officielle de mon alternance. Donc, normalement, le 10 avril. Je suis très contente. Donc, normalement, quand je publierai ou la prochaine fois que je vous verrai, je pourrai un petit peu mieux vous en parler. Alors, parce que la prochaine fois sera sûrement la semaine prochaine, week-end de Pâques, donc la semaine d'après encore. Bref, donc c'est une super bonne nouvelle. Là, vous voyez ma tête, je suis défoncée. Je travaille le PowerPoint pour ma soutenance. Demain, j'ai mon oral blanc. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, à relire, pour être à peu près au top si on me pose des questions sur ce que je connais le moins bien, de manière à ce que je me sente plus en sécurité. Sinon, je vais angoisser. On va me poser des questions, même si je connais la réponse, si je ne l'ai pas travaillé, je vais être en panique totale et pas réussir à sortir une réponse correcte. Donc, ça n'ira pas. Je vais essayer d'aller relativement vite aujourd'hui parce que, comme je vous disais, j'ai encore des choses à potasser. Je vais passer tout de suite à la lecture. Alors, j'ai lu des mangas et une BD aujourd'hui. Donc, le premier manga, c'est The Quintessential Quintuplets. Donc, c'est
c'est le 3e tome avant la fin. Donc ça sent quand même le dénouement. Hein. Il y a plusieurs événements qui l'indiquent, notamment le fait que les élèves de l'école... C'est quoi l'école? Je sais même pas le nom de leur école. Bref. Premier jour de la fête. Ok. Donc, nos héros terminent leur année de terminale. Ils ont reçu les notes qui leur permettra de savoir s'ils peuvent choisir leurs universités ou pas. À part pour Uesugi où c'est couru d'avance, pour les quintuplés, il y a beaucoup de surprises. Voilà. Elles décident également, elles sont quelques-unes à décider du chemin qu'elles vont tracer et ce qu'elles ont envie de faire par la suite. Pas forcément l'université. Donc, je ne vous le révèle pas, histoire de vous éviter les spoilers. De plus, là, on a la fête de fin d'année. Et comme tout le monde prend des décisions, il est temps pour notre héros, Fu Uesagi, de décider ce qu'il va faire. Et qui va choisir des quintuplés. Donc, il leur donne rendez-vous pour un petit peu leur expliquer la situation et leur donner une deadline, donc le dernier jour de la fête de l'école. Voilà. Tout du long, on suit chacun des personnages pendant cette fameuse fête. On les zappe pas tous, il manque des personnages, donc je suppose qu'on les aura dans le 13e. J'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était fluide, c'était rapide. Et j'avais envie de savoir la suite. Franchement, je me serais écoutée. Je pense que j'aurais lu le 13 dans la foulée, vraiment, pour savoir... voilà, j'arrive au bout, quand même. Ça se sent tellement que j'ai envie de lire la suite. Voilà, donc le 12, il est fait. J'ai bien aimé. J'ai également lu le tome 4 de L'Enfant du Dragon Fantôme. Donc, pour la petite histoire, Ève a été abandonnée dans la forêt. Elle est élevée par un dragon, Dodo, qui finit par mourir. Et quand il meurt, elle est tellement malheureuse que ses pouvoirs se réveillent et qu'elle le... Alors, elle le ressuscite pas vraiment, parce que du coup, voilà, il est en fantôme, il est en dragon. Mais voilà quoi, il revient quand même quelque part à la vie. C'est quand même lui, il lui donne des conseils, il l'accompagne, etc. Elle, je sais plus comment elle se retrouve dans la ville avec le tavernier, je sais pas quoi. Bref, elle finit par se faire des potes. Et les enfants de Dodo viennent régulièrement. Alors, soit c'est pour la connaître, soit parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils ont besoin d'aide. En tout cas, ils viennent et ils résolvent les problèmes. Là, pour le coup, c'est les jumeaux de Dodo qui ont un souci, la sœur qui est super après son frère jumeau, qui est tout le temps en train de s'en occuper, qui est particulièrement étouffante, je trouve, vient voir son père parce que son frère a disparu, qu'elle ne sait pas où il est, et en réfléchissant sur les endroits où il a pu aller, ils se disent que il a cherché une forêt tranquille pour pouvoir y vivre sans être embêté par sa sœur. Ils disent que la seule forêt qui est vraiment pertinente, c'est la forêt des elfes. Donc, ils parlent pour cette forêt des elfes, donc on voit le village. Honnêtement, les décors sont superbes. Comme toujours. Alors, les décors, je vous montre un petit peu tout ça quand ils arrivent et tout, c'est trop trop beau. Est-ce que je l'ai? C'est celui que j'ai choisi en plus pour la photo de mon blog, parce que vraiment, elle est très belle. Mais je la trouve plus maintenant. Attends, ça doit être, voilà, page 66. Vous voyez, les décors, ils sont comme ça. Je veux dire, il y a plein de détails, c'est très très beau. Et les dragons, ils sont superbes. À chaque fois. Voilà, vous en avez quelques-uns là. Où est-ce qu'il y a encore? Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. C'est super contemplatif, c'est très très beau, mais c'est aussi très plat. Alors moi, le gros souci que j'ai rencontré, ce sont les dialogues. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi était dit ça à ce moment-là, ça n'avait pas de pertinence, c'était pas cohérent avec l'histoire, enfin c'était un gros foutoir. Et du coup, ça m'a un petit peu gâché le plaisir. La partie des ailes, c'est pareil, on aurait pu découvrir la chose, se dire « Waouh, c'est trop beau, c'est machin et tout ».
Et en fait, ça se laisse, ok, ça se laisse lire, mais c'est pas non plus transcendant. Je vous montre un peu la jaquette parce que je les trouve toujours très très belles, les jaquettes l'enfant du dragon fantôme. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont superbes, franchement. Donc voilà, c'était pas foufou. J'avoue que je suis un petit peu déçue. Je m'attendais pas à grand chose en fait. Mais comme la deuxième partie du troisième avait vraiment été très très bien, j'espérais que celui-ci le soit. Bon, je me suis un peu ennuyée, comme dit, une déception. Donc je verrai. Je lirai le prochain puisque j'ai dans ma pile à lire. Et j'aviserai après est-ce que je continue ou pas. Moi, je suis fan des dragons. Donc franchement, les voir, je les trouve trop beaux, quoi. J'ai toujours envie de... Voilà. J'aime les voir. Et vous les avez en plus là devant. C'est là où vous voyez vraiment la tête. Ils sont mignons, ils sont beaux, ils ont l'air mauvais. Je kiffe, franchement. Donc rien que pour ça, j'ai envie de les continuer. Mais en même temps, si ça m'ennuie, ça va pas me plaire. La dernière lecture, c'est Céleste, la licorne, le tome 1. Donc celui-là, je l'ai acheté pour la fille de mon frère, qui est également ma filleule, pour Pâques. Et j'aime bien, moi, quand j'achète des lectures pour les enfants, les découvrir. Voilà, donc je l'ai lu. L'histoire n'est pas transcendante, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai trouvé que voilà, pour une première lecture en bande dessinée, c'est sympa. En gros, l'histoire, Lunabelle fête son anniversaire, elle a 8 ans, son grand rêve c'est d'avoir un cheval, sauf que ses parents lui disent c'est pas possible, hein, c'est trop cher, voilà, dans le jardin on peut pas le mettre, enfin voilà, donc non. Elle finit le soir par faire un vœu pour justement avoir un cheval, parce que c'est son rêve. Et là, comme en réponse à son souhait, une étoile filante atterrit dans sa chambre et c'est Céleste. Alors, son vœu n'est pas exaucé, c'est une simple coïncidence. La licorne a besoin de l'aide d'un humain et c'est tombé sur elle. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Voilà. En gros, au niveau de l'aide, les étoiles s'éteignent les unes après les autres. C'est les elfes bleus qui en sont responsables. Et ils savent pas pourquoi. Et comme les elfes bleus adorent les humains, elle se dit qu'un humain pourra avoir la réponse et les faire changer d'avis. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Le chara-design est sympathique. Voilà. Les couleurs sont super harmonieuses. Franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est du Kenneth. Hein. Ils font toujours... Enfin, moi, je sais que tous ceux que j'ai vus au niveau des couleurs, surtout les trucs jeunes, ils étaient toujours très, très beaux. Voilà, il y a vraiment des scènes et des décors qui sont top, quoi. Voilà. J'ai bien aimé, franchement, c'est une lecture. Alors, comme dit, pour un adulte, c'est pas foufou, hein. Mais au moins, voilà, pour un enfant, je pense que ça peut être une bonne lecture. C'est sympathique, les personnages sont relativement attachants. Voilà, ça peut être une bonne première BD quand on a 7 ans. Voilà, pour la lecture. Pour le tricot, alors, j'ai continué la chaussette de mon fils. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait, donc c'était dimanche dernier, hein, le premier, j'ai fait le deuxième, le troisième motif, j'ai fait le talon et je suis sur le pied. Voilà, donc là, j'ai 3 têtes d'ampoule, il en faut 7 avant de refaire un motif pour qu'elle soit comme celle-ci. Voilà, vous les avez tous là. Et voilà, donc c'est cool, j'avance bien. Alors, j'avais pas beaucoup avancé toute la semaine parce que comme dit, entre le boulot qui était fatigant, quand je rentrais à 17h30, je sortais le PC, je déroulais le PowerPoint, ma présentation doit durer quand même 1h20. Donc à chaque fois, tous les soirs, après le boulot, c'était 1h20 de boulot. Donc autant vous dire que je tricotais un petit peu le soir parce que j'avais besoin de souffler. Mais ça m'a pris du temps, quoi, tout ça. Et du coup, je l'avais pas en rond. Et je me suis dépêchée là ce week-end pour pouvoir justement refaire mon sport. Puisque comme je vous disais, je fais des steps en tricotant et en regardant Stargate SG1. Parce que comme je n'aime pas faire du sport, ça me demande un effort de volonté extrême et excessif. Sauf que là, je fais 2 choses que j'adore, tricoter. Donc mon esprit, il est OK avec ça. Et je regarde une série que j'adore aussi, Stargate G1. Parfait. Donc voilà.
Et franchement, je fais les 20 minutes. Alors, à la fin des 20 minutes, hein, je suis bien fatiguée et tout, mais je pense que je pourrais même en faire 30, ça me pose aucun souci. Alors qu'avant, où je regardais juste une série et je faisais mes steps, mais je regardais que 5 minutes, que 10 minutes, 15, je suis à 18, je vais m'arrêter, je suis fatiguée. Voilà, là, je pourrais même continuer si j'avais un cardio qui suivait. Donc voilà, je suis contente d'avoir ma chaussette pour pouvoir tricoter en faisant mes steps. Voilà, je vais reprendre d'ailleurs tout à l'heure, mais j'ai trop de choses à faire. Là, mon cerveau, il est en ébullition, il se dit, mais non, tu peux pas, tu dois faire ça, puis tu dois faire ça, et tu dois... Bref, donc, j'ai également castonné un nouveau truc. Et là, vous dites, mais c'est bon, t'as pas assez à faire. Le souci, comme je dis, ça c'est la chaussette pour mon fils. Donc le soir, quand on mange, après, on se met toujours un petit peu autour du canapé, on discute, on regarde la télé, on discute. Et du coup, je peux pas la faire devant lui, puisque c'est sa surprise pour son calendrier de l'Avent. Donc, il me faut un autre tricot à côté. Et j'ai fini un de mes cadeaux du calendrier de l'Avent. Alors, j'en ai commencé un autre, je pourrais, mais voilà. Bref, peu importe. Là, maintenant, j'avais envie de castonner un nouveau truc. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil. Et c'est une écharpe. Elle est dans mon McNine d'ailleurs. C'est l'écharpe Kodama de... C'est de qui? NCL Knits, je crois. Je vous mets, si je me trompe, je vous mets le nom exact là. Voilà, donc, je l'ai commencé. Elle est belle, elle est galère à faire, hein, parce qu'honnêtement, la dentelle ne se retient pas. Enfin, du moins là, pour l'instant, je la retiens pas encore. Et c'est une galère sans nom, mais alors, elle est tellement belle. Oh là là, je vais vous montrer ça. Je kiffe. Donc, j'ai commencé le bas. Je me dis, c'est super joli ce point-là. Est-ce que ce serait... c'est pas de la brioche, c'est quoi, des côtes 1-1, un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, voilà, je trouve ce petit point-là très très joli. Et voilà, le point de dentelle. Donc, vous avez le point de dentelle d'un côté. Voilà, attendez, je vais faire ça. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Peut-être, oui. Ah non, on voit pas bien. Bon, peu importe. On va essayer comme ça, j'ai changé un petit peu ma lumière. Comme ça, vous... Ah oui, vous voyez pas l'ombre, vous le voyez mieux. Voilà. Je sors le fil parce que c'est pas forcément foufou. Donc, ouais, vous avez le point de dentelle qui est pas facile à retenir, mais qui rend super bien. C'est la laine, vous la voyez un petit peu beige, mais en fait, elle est un petit peu plus rosée. Et de toute façon, j'arriverai pas à vous le rendre le truc, à moins de mettre peut-être la lumière blanche, et encore... Je vous mettrai peut-être une photo sur le côté. Voilà, en tout cas, la dentelle est superbe. Le point mousse là va s'agrandir et la dentelle va rester toujours la même. J'adore, franchement, il est super beau. Alors, le souci que j'ai rencontré, c'est... Il y a deux choses pour le montage. Je n'avais jamais fait un montage comme ça. Hein. Enfin, si, je crois que je l'ai fait une fois, mais du coup... Je trouvais que sur l'autre patron, c'était mieux expliqué. Donc j'ai un petit peu galéré sur le montage et je me suis dit, fais comme tu avais fait pour l'autre. Si ça se trouve, c'est ça. Donc j'ai monté, comme en fait on a un i-cord de chaque côté. C'est pas forcément facile quand au début on monte et qu'on n'a jamais fait ça. Donc je l'ai fait et à un moment donné, je crois que, est-ce que c'est pas le deuxième rang, un truc comme ça, où donc elle t'explique que les 3 mailles doivent rester sur l'aiguille droite, mais si elles restent sur l'aiguille de droite, tu les tricotes pas. Enfin, c'était pas logique, quoi. Donc je me suis dit, ça doit être un i-cord, donc je les ai fait passer sur mon aiguille de gauche et puis j'ai tricoté et franchement c'est passé tout seul et c'est joli. Voilà, donc j'y prends du plaisir, mais en même temps je peux pas faire plusieurs choses en même temps. C'est vraiment une dentelle qui me demande un gros effort de concentration. Alors, il y a 2 possibilités. On a soit le diagramme, soit le texte. Et moi, je ne suis pas le diagramme. Parce que
en fonction qu'on soit sur l'endroit ou sur l'envers, le poids. Et ça, mon cerveau, non. Non, j'ai pas la liberté d'esprit en ce moment et la tranquillité pour pouvoir switcher. C'est impossible. Donc, ben, je suis les indications écrites. Ça passe bien. Voilà. Seulement, bon, je peux pas lire la ligne entière parce qu'il y a des fois 2 à 3 lignes. Hein. Enfin, le rang entier, il y a 2 à 3 lignes. Donc, je fais étape par étape. Et j'arrive à peu près à m'en sortir. Parce que, du coup, en suivant le point endroit envers, j'y arrive à peu près, je sais. Et puis, c'est là, en fait, que je vois vraiment si je me suis trompée ou pas. Parce que, du coup, si j'arrive sur un rang que je dois faire en envers et qu'il y a écrit à l'endroit, je sais qu'il y a un problème. Donc, c'est pas trop compliqué du coup de m'y retrouver. Voilà, et puis surtout de savoir si j'ai fait une erreur ou pas. C'est ça surtout, quoi. Parce que je sais que là, avant, j'ai fait un rang et ça tombait pas sur ce qu'il fallait. Et je me suis dit, oh là là, j'ai fait nimble. Donc, j'ai détricoté le rang, mais vraiment la partie dentelle. Hein, pour la partie point mousse, on s'en fiche. Et voilà, j'ai repris et je suis tombée juste sur mes mailles. Donc, c'est plutôt cool dans l'ensemble. Ça, c'est fait. Est-ce que je vous avais montré au crochet? Ah bah, je vais regarder parce que si j'ai encore le canard dans mon truc, c'est que je ne vous l'ai pas montré. Ah, je crois que j'ai encore le canard. Si je l'ai plus, c'est que je voulais montrer. Oui, moi j'ai le canard. Le canard tortue Gaspard Lulu. Voilà, donc j'ai celui-là. J'avais pu pour le bec le bras que j'ai utilisé là. Ou alors, je dois en avoir un avec le même rouge. Bah, il est où? J'en ai 3. Voilà. Là, vous voyez, avec le rouge pour le haut, et j'avais mis le bras. Et là, du coup, je ne l'ai pas, donc bah, j'ai fait le bec de la même couleur que le haut, et c'est plutôt pas mal. Au niveau de la carapace, j'ai choisi du multicolore. Voilà. Multicolore, violet et vert. Voilà, ça change un petit peu. Donc là, j'en suis à 2, 4, 5. Et il m'en faut un 6e. Donc, et là, c'est ma dernière. Ah, non, j'ai presque 2 semaines encore. Mais en gros, là, il faudrait vraiment que je le fasse cette semaine. Comme ça, j'ai plus qu'à les emballer. Et je les emmènerai le 10. Et puis chacun, on piochera un au hasard. Et puis ce sera très très bien. Parce que du coup, le 10, tout le monde sera là. Obligé. Oui, alors qu'en ce moment, tout le monde n'est pas forcément là les jours de formation. No comment. Pour les arts de la laine, c'est ok. Je vais passer maintenant au diamond painting. Donc, je vous avais dit que je faisais les dessous de verre. Donc, j'avais fait celui-là en premier, avec les chats noirs. Le deuxième, je crois que je vous l'ai montré, c'était celui-ci. Et j'en avais fait un 3e, donc qui est celui-là en une soirée. Et j'en ai commencé un 4e, sauf que bah, j'ai commencé il y a plusieurs soirs et je ne l'ai jamais fini. Voilà. Je vous le montre vite fait. Et j'espère que normalement, la prochaine fois que je vous vois, je le finirai. Ce serait vachement bien. Ah, il est collé? Pas possible. Voilà. Donc, il est en partie fait. Hein. Donc, vous voyez, j'ai fait une partie du bleu, toute la partie là, le chat noir, toutes les différentes couleurs. Et là, en fait, il me reste tout le bleu à faire. Et j'arrive pas à me dégager du temps pour le faire. Hein. Il me reste pas grand chose, hein. Bon, il me reste encore quelques-uns là. Vous voyez, il y a le D, il y a du C là qui traîne. Non, il y a du D, il y a du C, pardon, qui traîne. Là également au niveau de la planète. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à me dégager du temps pour le faire. Impossible. Hein. Donc, ben voilà, quoi. J'essaierai de le faire cette semaine, si je peux. En ce qui concerne les séries, j'ai commencé Arcane. J'ai regardé la saison 1 qui est toujours aussi bien. Franchement, les personnages sont bien construits, ils sont top, ils sont torturés comme je les aime, mais pas que, ils sont attachants. Franchement, la première saison est top. J'ai entamé la 2e saison. Alors déjà avec le culte
de la divinité là, déjà ça me saoule un petit peu. En plus les personnages sont pas... Ils sont pas forcément top. Ah, 2 secondes. Voilà, donc désolé, mon fils est rentré. Donc oui, Arcane saison 2, pas foufou. Déjà au niveau de l'histoire, c'est torché très très vite, ça avance très très vite. Et ouais, les personnages, je les trouve pas forcément cohérents. Quand vous prenez Jinx, qui dans la première saison est torturée, elle est franchement, elle est timbrée. Et que dans la deuxième, ah bah non, tout va bien. Et puis c'est limite elle qui sauve Vi. Elle le monde à l'envers, quoi. Non, c'est pas possible. Je veux dire, elle a ses casseroles, elle les traîne. Elle a toujours son grain de folie. Pour moi, c'est pas cohérent que ça disparaisse du jour au lendemain, juste sous prétexte qu'il y a Ishtar. Alors, pourquoi je regarde? J'avais déjà regardé, je vous l'avais dit. Et en fait, je voulais le revoir à cause d'Ambessa, comme j'ai lu le livre les dernières semaines. Je voulais un petit peu voir s'il y avait des références aux frères de Mel, donc Kino, des références au père de Mel également, on n'en a pas, à la rose noire, à ce genre de choses, puisque dans le bouquin, il y a toute une partie là-dessus. Et en fait, il n'y a pas grand-chose. Elle est avec son acolyte, Rictus, qui franchement, dans Arcane, est vraiment pas sympa. Il est assez mou, il est pas foufou. Et ouais, je sais pas, je le trouve... Oui, donc, désolé, re-interruption. Oui, donc, ouais... Non, c'est pas foufou. Et puis après, Ambessa, c'est un personnage en Arcane que j'aime pas. Dans son bouquin, c'était pas non plus la grande joie. Mais au moins, il y avait Rictus qui me bottait bien. Et là, Rictus, je sais pas, il passe pas du tout. Par contre, il y a en effet des allusions. À un moment donné, il se bat contre Jinx. Et sur son arme, il y a des espèces de runes qui s'illuminent, des choses comme ça. Et quand tu le vois et que t'as pas lu Ambessa, ça te parle pas. Bah là, tu sais ce que c'est. Et tu sais que son arme a même un nom. Et tu sais ce qu'elle fait. Chose que si t'as pas ça, ben... Voilà, c'est juste un pauvre combat. Et puis tu vois pas forcément... Enfin, il te manque les explications qui rendent la chose un petit peu plus plausible. Et moi, je l'ai, puisque voilà, je l'ai lu et je l'ai découvert avec Ambessa. Je voulais également voir s'il y avait d'autres personnages secondaires qui pouvaient apparaître, qui étaient dans Ambessa, bien entendu, et il n'y en a pas. Bon, il me reste quoi? 2 épisodes de la saison 2. Franchement, je vous en parlerai pas. De toute façon, je crois que je me rappelle à peu près comment ça finit. Ouais, c'est pas foufou. Voilà, j'ai à peu près fait le tour pour ce vlog. Je vais m'arrêter là. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup de choses encore à faire. Et ben, je reviendrai sûrement dimanche prochain avec la lecture. Donc normalement, j'entame mon dernier manga que j'avais prévu, qui est Full Metal Alchemist, le 5. Je vais continuer dans mon Kodama. Je vais continuer dans ma chaussette. Le but pour moi est de finir la chaussette. Et le Kodama, j'aimerais bien finir la section 2. Mais ouais, elle me demande beaucoup de temps. Voilà. Parce qu'il y a quoi, 5 sections, je crois. Donc si j'arrive à en faire une par semaine, jackpot. Ça veut dire que tous les Kodama que je veux faire pour mes cadeaux de Noël, bah, je pourrais les faire. Et ça, ce serait chouette. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un bon instant de répit en attendant. Et puis, je reviens tout de suite pour vous et à la semaine prochaine pour moi. Bye! Hello! J'espère que vous allez bien ce jeudi 2 avril. Alors pour vous, vous n'êtes pas le 2 avril, mais moi en tout cas, je le suis. Je vais bien, je vous rassure, je vous prends un petit peu tard. On est le soir, je suis toute seule à la maison. Mon homme, il est parti pour 3 jours sur Paris avec des potes. Mes enfants ne sont pas là, une est chez sa meilleure amie, l'autre est en tournoi, donc j'ai l'appartement pour moi toute seule et Céleste. Nounouille! T'es où ma puce?
Non, elle traîne, elle était dormir. Elle est venue traîner un petit peu avant que je commence à filmer. Et j'ai sorti tout le matos pour filmer, elle s'est barrée. Voilà. Donc, aujourd'hui, jeudi 2 avril, qu'est-ce que... Oh, j'ai entendu? Non, je sais pas, j'ai eu un bruit bizarre. Bref, donc oui, je vous prends le soir parce que là, on entame nous le week-end de Pâques en Alsace. Demain, c'est férié, donc c'est très très cool. Et un jour sur deux, je suis dans la famille. Ce qui fait que les matins, je vais pas pouvoir filmer parce que je vais dérouler ma soutenance. Et les après-midi, je serai dans la famille. Et du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps. Et dimanche, je suis pas... dimanche, j'aurai pas le temps parce que je vais faire ma soutenance puisqu'on part l'après-midi. Donc voilà, la soutenance, je suis prête. J'ai fait mon oral blanc. C'est passé dans l'ensemble. Il faut juste que j'arrête de réciter en gros mon texte. Parce que, en ce qui me concerne, pour être plus à l'aise, il a fallu un peu que j'apprenne certaines tournures de phrases, comment je passe d'une diapo à l'autre, de manière à ce que ce soit fluide. Et du coup, ça fait un petit peu réciter. Mais ça, je sais que c'est dû au stress, donc il faut que j'arrive à trouver des petits tips pour que ce soit un petit peu plus vivant. Et puis, honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai une appli qui est très 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 complète et très complexe. Quand je vois les autres qui ont fait un super boulot sur du... On n'est pas du tout partis dans les mêmes optiques. Eux, ils sont très très machine learning, très, très data. Et moi, j'ai fait un gros travail en amont de préparation des données, de création de datasets, des choses comme ça. Et ça m'a pris énormément de temps d'évaluer les modèles. J'ai évalué plusieurs modèles, j'ai récupéré les métriques, pourquoi j'ai choisi celui-là, quelle a été ma stratégie de... Enfin voilà, donc j'ai énormément de choses à dire. Et du coup, j'ai 106 slides, les autres ont 50 slides. Donc, leur projet est tout aussi complet. Il couvre toutes les compétences et tout le référencement. Mais du coup, ils sont pas du tout partis dans le même truc. Moi, c'est vraiment... Je développe plus le côté, en fait, applicatif, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc c'est bien, je couvre aussi tout le référentiel, mais j'ai énormément de choses à dire. Voilà. Et du coup, il faut que je potasse notamment les concepts que je connais le moins bien. Donc là, j'ai travaillé dessus. Ça m'a rafraîchi la mémoire, parce que voilà, c'est des concepts que j'ai étudiés, analysés en juin, juillet l'an dernier, quand je me suis fait tout un plan, en fait, pour savoir quelle appli j'allais faire, comment j'allais faire et tout ça. Et du coup, c'est un peu... Comment dire, ça remonte à loin, quoi. Donc, certaines choses, je les avais un peu vues en surface, pas en profondeur. Donc là, j'ai été en profondeur. Comme ça, si on m'interroge, je pourrais répondre. Parce que là, du coup, je vois, à la fin de mon oral blanc, mon intervenant m'a posé des questions qui étaient un petit peu pointues. Mais moi, je lui avais demandé, je lui ai dit, je veux pas que tu sois gentil avec moi, quoi. Tu vas franco et tu me mets vraiment en difficulté. Et il me connaît. Donc, il connaît mes points forts, il connaît mes points faibles. Donc, ça n'a pas été compliqué pour lui de mettre le doigt sur les détails que je connaissais le moins bien. Voilà. Donc voilà, ça a été compliqué. Franchement, j'ai répondu de manière très, très générique. Et c'est pas assez, quoi. Donc, il faut que je retravaille et que je potasse un petit peu tout ça. Voilà, donc là où j'en suis actuellement, mais j'ai quand même eu quelques petites avancées cette semaine, en lecture, en tricot. J'ai toujours pas fait mon canard. Je le ferai lundi. Mon dernier canard, je le ferai lundi. Je pense que c'est bien. De toute façon, en 2 heures, 3 heures, c'est torché. Donc, on va passer tout de suite à la lecture. Donc, aujourd'hui, j'ai terminé le 5e tome de Full Metal Alchemist.
Alors, que dire de cette lecture, hormis que j'ai vraiment réalisé avec cette lecture que j'avais un problème. Je, je n'ai pas la bande passante, je n'ai pas le cerveau pour apprécier ce que je lis. J'ai déjà remarqué ça et je m'étais posé la question sur les derniers mangas que j'ai lus cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines, où bah c'était... J'arrive pas à être emportée. Et là, c'était vraiment flagrant parce que le premier tiers, ça bouge beaucoup. En gros, Ed et Al doivent aller chez leur maître. Ils y vont avec Widry. Ils s'arrêtent en chemin à Rush, qui est une espèce de ville, village, enfin je sais pas trop, où il y a plein de concepteurs d'automail. Donc automail, c'est les espèces de bras et de membres bioniques, en gros, si vous voulez. Et, euh, et du coup, Widry, qui, elle, a mis en place celui de Al, est tout dingue. Donc, elle a... Elle papillonne à droite à gauche, elle regarde un petit peu. Et pendant un événement, Al se fait voler son insigne d'alchimiste d'État. C'est problématique. Donc, il arrive à retrouver la voleuse, parce que c'est une fille, et il court après, il essaie de l'attraper, etc., etc. Et, euh, et ça, normalement, c'est le genre de truc, mais ça m'emporte, quoi. Et ben là, ça m'a pas emporté. Parce que je pense que je sais pas. Voilà, en gros, c'est elle la voleuse. Et ouais, non, ça bouge vraiment, quoi. Je veux dire, voilà, ils essaient vraiment de l'attraper, ils courent partout. Et ça m'a laissé indifférente. Voilà. La deuxième partie est plus intéressante, donc ils arrivent chez leur maître. Et bah, on commence à découvrir vraiment ce qu'ils ont vécu lors de leur entraînement, comment ils l'ont rencontré, comment ils sont devenus leurs disciples. Et c'est hyper intéressant. Mais c'est pareil, ça m'a pas emporté. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème. Et je pense que c'est un problème de bande passante. Et aujourd'hui, on en discutait avec une collègue de formation où je lui racontais ça. Et puis elle me dit, elle tilt et puis elle me dit, ah mais moi c'est pareil, là j'ai commencé un livre d'une autrice que j'adore toujours et je comprends pas ça. Rien. Donc on s'est dit, bon bah on a vraiment un problème de bande passante et c'est probablement pour ça que bah, ça nous laisse assez indifférents. Voilà, mais c'est pas la seule chose que j'ai commencé cette semaine, j'ai également commencé Les Descendants de Séraphine. Alors, pour rappel, c'est Séverine qui l'avait lu. Si vous la suivez, vous le savez. Elle l'a lu en vraiment pas beaucoup de temps, il y a 700 pages, un truc comme ça. Et elle me l'a prêté en me disant, comme ça, tu peux le lire. Et je, je n'aime pas garder longtemps des livres qui ne sont pas à moi. Donc, ma priorité était de le lire. Donc, je vais essayer d'arrêter de lire mes donc je l'ai commencé. J'ai lu à peu près 60 et quelques pages. 75 pages. Ça va. Ça fait 10%. C'est pas compliqué à lire. Alors, c'est écrit gros, déjà. Les interlignes sont quand même importants. Voilà, vous voyez un petit peu le truc. Ça va, quoi. Au niveau de l'histoire, ça se laisse lire, hein, c'est une histoire d'adolescent. Pour l'instant, Cassie est au lycée. Elle a 2 sœurs. Elle n'est pas forcément super bien traitée par sa mère. Enfin, franchement, je peux même pas vous raconter l'histoire. On sent qu'il y a une histoire de famille. La préférée, c'est l'aînée. On sent qu'il y a une histoire de famille. Alors moi, je sais, pour avoir suivi les vlogs de Séverine, à peu près le fond de l'histoire. Mais voilà. Si ce qu'on sait, c'est que la mère, elle a des pouvoirs, elle est médecin en temps normal, mais elle a un don de guérison, voilà, et qu'il y en a d'autres dans la famille. Et je crois que c'est... Il y a une fille par génération, un truc comme ça, qui en hérite. Alors on se doute que ça va être Cassie, mais je pense que tout le monde pense que c'est l'aîné. Voilà. Et à côté de ça, donc Cassie est amoureuse de Charles. Et Charles a un cousin canadien, Ben,
qui est assez insupportable avec Cassie. Et je dois bien avouer que là, la dernière scène sur laquelle je me suis arrêtée, j'ai franchement pas du tout apprécié ce qu'il faisait. Donc je vais vous passer les détails, mais j'ai trouvé ça assez moyen. Voilà, je ne l'emporte pas avec moi, parce que le livre n'étant pas à moi, il est hors de question déjà que je me le trimballe, parce que c'est un peu une enclume quand même, hein. Et puis je veux pas l'abîmer. Donc c'est mon livre de chevet. Je tricote et je lis, comme dit oui, ça se lit très bien. Voilà, ça passe bien pour l'instant. Je vais continuer, donc je tricote et je tricote quoi? Donc en regardant, je tricote ma chaussette, la chaussette de mon fils, qui est sa chaussette Space Invaders. Donc j'en étais, la dernière fois que je vous l'ai montré, sur le pied. Voilà, donc j'en étais, voilà, n'est-ce pas? Voilà, j'ai terminé tout, et j'ai entamé le dernier extraterrestre. Alors, donc, je fais pas le même motif, ça va être une chaussette pareil, pas pareil. Je vous explique. Mais du coup, je vais pas prendre celle qui est attachée parce qu'elle est hyper embêtante. Alors, vous avez le premier motif, les extraterrestres ont les mains vers le bas, le deuxième, pareil. Le troisième, ils ont les mains vers le haut. Et quand j'ai fait celle-ci, je lui ai fait les mains vers le haut, au niveau de la pointe. Sauf que là, cette fois, je vais lui faire les mains vers le bas. Comme ça, quand il regardera, il aura celui avec les mains vers le haut et celui avec les mains vers le bas. Voilà, donc j'ai envie de lui faire des chaussettes pareil, pas pareil. Je trouve ça assez kiffant. Et voilà, donc oui, je suis vraiment au tout début. Donc j'ai fait, en gros, le bas. Et les mains qui sont vers le bas. Du coup, voilà, on voit pas trop. Là, ça va être un petit peu compliqué puisque j'ai le jacquard à faire, donc je peux pas lire en faisant le jacquard. Je vais essayer de le faire avant de repartir lire ce soir, puisque j'essaie quand même de lire au moins un chapitre par soir. Voilà, des fois j'arrive, des fois je n'y arrive pas. Et donc oui, si j'ai le jacquard, je vais pas pouvoir. Après, vous me direz, oui, mais t'as le pied à faire, ça va pas être... t'as la pointe à faire, ça va pas non plus être de tout repos, et ça va te demander un petit peu de concentration pour savoir si t'es endroit, envers, diminution, pas diminution, un petit GGT des familles ou pas. Voilà, donc non, ça va pas être hyper facile, mais ce sera déjà plus simple que de faire du jacquard en lisant. Donc ceci, et enfin, la deuxième chose que je tricote, c'est l'écharpe Kodama de NCL Knits. Et donc quand je vous ai j'avais fait quelques répétitions, hein, donc j'en étais là, tout, voilà, et là j'ai fait la suite. Alors, la dentelle n'est toujours pas simple. Je commence un petit peu à retenir le pattern, donc voilà, vous voyez un petit peu, voilà, je commence à retenir le pattern, donc c'est un peu moins embêtant, mais par exemple, je pourrais pas la faire en lisant un drama, c'est pas possible. Il faut vraiment que je mette une série ou un vlog où j'ai pas besoin de regarder ce qui se passe, parce que sinon, je me plante. Et hier, par exemple, j'ai fini la série Arcane, et j'ai fait 3 rangs, et puis j'ai arrêté parce que j'en avais marre, je mettais pause, je recomptais, attends, alors là c'est ça c'est en droit, ça c'est en vert, ok, donc j'en ai un comme ça, j'en ai 2 comme ça, j'en ai 3 comme ça, ok, là je suis censée faire ça. Et puis je reprenais, et je savais de nouveau plus où j'en étais, où j'arrivais à la fin, j'avais pas le bon nombre de mailles, enfin. Donc non, j'adore le faire. Mais ça nécessite de la concentration et voilà, regarder une série qui demande d'être attentif, je ne peux pas. Voilà pour le tricot. Maintenant, je vais terminer avec le diamond painting. Je vous avais montré le dessous de verre que j'avais pas fini. Et vous savez quoi? Je l'ai fini, il est là. Il est pas beau. Alors par contre, il y a un truc qui me chipote, c'est là, vous voyez, au niveau de son oreille, il y a du bleu. Et oui, c'était du bleu, mais ça fait très bizarre, ça fait comme une espèce de trou. Je trouve pas ça foufou. Voilà. Mais bon, voilà, il est mignon, mon petit chat noir, avec Mars.
Non, il me plaît bien. Il est déjà englué. Oui, parce qu'en fait, ce que je fais, je les fais et je les englue tout de suite. Comme ça, je les ai. Et une fois qu'ils sont faits, je peux les ranger avec toute leur petite famille qui est là. Et je sais qu'une fois qu'ils sont là, je n'ai pas besoin de vous les montrer. Donc, j'en ai encore, je crois, 2 à faire et c'est fini. 2 ou 4. Je sais plus si on a 6 ou 8. Je vous dirai ça la prochaine fois. Et du coup, j'ai préparé mon prochain diamond painting parce que du coup, je pense que ce soir, j'arrête pas de dire les du coup, les voilà. Ah, ça m'exaspère, ces tics de langage. Donc, reviens, Adrien, reviens. Ce soir, je pense que je vais pas faire un dessous de verre. Je vais peut-être plutôt entamer le calendrier que m'avait fait Séverine. Donc, celui-ci qui était diamond painting. Donc, j'avais fait la couverture, n'est-ce pas? J'avais fait janvier. J'avais fait février. J'avais fait mars. Voilà. Et là, il faut que je fasse avril. Donc, je vais le tourner de mon côté parce que la dernière fois, je me suis spoilé. Ah ben, j'ai bien fait parce que je crois... En plus, il colle, ce naze. Oh, c'est plus un papillon. C'est un oiseau. Il est pas beau. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire celui-là parce que du coup, on est avril. Ah bah oui. C'est normal qu'il colle étant donné que le plastique est plié. Bon, c'est pas grave, je vais le remettre correctement. Et de toute façon, je vais le faire ce soir, donc j'espère que ça collera encore assez. Ouais, ça devrait aller. Voilà, donc j'ai celui d'avril que je vais faire. Je vous montrerai ça la prochaine fois que je vous reprends, sûrement la semaine prochaine. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme dit, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je vais profiter du fait d'être seule à la maison pour faire ce que je veux, mettre de la musique à fond. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça, j'ai des voisins. C'est dur d'être vieux et respectueux des autres. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite... je sais pas. Je vous dis en fait à tout de suite parce que vous allez me retrouver. Et bye, à bientôt. Donc je suis de retour parce que finalement le diamond painting du mois d'avril je l'ai fait en une fois. Je pensais le faire en plusieurs fois en fait, il était tout simple, j'avais bien envie, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà, vous l'avez, les différentes couleurs. Hybride millefeuille, n'est-ce pas? Voilà, donc je l'aime bien, il était très simple à faire comme toujours, très rapide, il est très sympa. Voilà, je vous retrouve bientôt, bye. Passage très rapide aujourd'hui, lundi 6 avril. Donc pour vous parler un petit peu de mes avancées, j'ai beaucoup bossé toute la journée, je crois il est quoi 19h30, un truc comme ça, donc je ne vais pas traîner parce que j'ai vraiment envie de me poser. Alors sans plus attendre, je parlerai pas lecture parce que j'ai rien lu, donc next. Le lézard de la laine. Désolée, la fatigue commence à se faire sentir. Donc au niveau du crochet, ça y est, j'ai terminé mon dernier... Alors où est-ce qu'il est? Mon dernier canard. Il est là. Voilà. En orange avec du jaune. Il est un petit peu plus foncé le jaune. Je sais pas si c'est top. Mais voilà. En gros, j'ai tous mes petits canards qui sont là. Et je vais vite fait les emballer tout à l'heure. Et les emmener à la semaine prochaine. Bon, alors on en a 3. Est-ce que j'arriverai à montrer les autres et les autres carapaces? Oh, je suis pas sûre. Non, j'arriverai pas. Je pense pas tout. Voilà, donc vous en avez 5. Est-ce que j'arriverai le 6e à le prendre? Je ne sais pas. Tac,
Tac, tac, tac. Ouh, je crois que je vais y arriver. Je vais y arriver. Regardez-moi ça. Vous avez toutes les carapaces. Voilà, ils sont pas beaux? J'adore. Donc, je vais emballer tout ça. Et puis, ils les choisiront. Ils auront leur petit canard tortue. Ce sera très bien. Ils sont tous mignons. Ils ont tous des tronches un peu différentes, hein, mais en même temps, non, ça fait des petits frères. C'est cool. Voilà. Donc, mes petits canards, c'est fait. Donc, je vous réexplique vite fait la private joke. Quand on est développeur et qu'on est bloqué sur un problème, il arrive non, c'est de, comment dire, c'est dans les mythes, façon de faire, façon de dire, enfin un truc comme ça. Bref, en gros, quand tu es bloqué, tu prends un canard en plastique et tu lui parles, et en lui parlant et en exposant le problème, tu arrives à trouver des solutions. Donc, en gros, quand un développeur discute avec toi qui trouve une solution, bah, il finit par te considérer un peu comme son canard en plastique. Mais là, du coup, voilà, j'ai envie qu'on ait tous nos petits canards en crochet, ce sera tout mimi. En ce qui concerne le tricot, j'ai bien avancé sur 2 choses. Donc, la chaussette de mon fils, je m'en suis arrêtée, je sais pas, je devais être là. Est-ce que j'en étais aussi loin? Non, je devais en être, je vous ai pas montré, j'en étais là, je crois. Je suis pas sûre, je sais plus. Ah bon, en tout cas, il reste plus beaucoup sur la pointe, donc je vais la faire. Après, il faudra que je la bloque. De toute façon, j'ai plein de trucs à bloquer que j'ai toujours pas bloqué. Il faut vraiment que je m'y mette, un de ces 4. Mais voilà, donc les chaussettes, ça avance bien, ce sera fini. Ce soir, il faut juste que j'aille me dégager du temps, et ça, c'est un petit peu pas gagné. Enfin non, ce soir, je vais me reposer, donc je vais faire ça. Et je vais aussi avancer sur le Kodama de NCL Knit. Normalement, c'est ça. Donc, voilà, j'ai bien avancé. Il est toujours aussi beau. Oups, faut que je fasse attention. Il est toujours aussi beau. Vous voyez un petit peu cette dentelle. Voilà, au niveau de la longueur, c'est pas forcément foufou. Au niveau de la hauteur, ça va, il y a de quoi faire. Au niveau de la longueur, pour l'instant, c'est pas foufou. Et je suis déjà... Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, c'est peut-être mieux comme ça. On voit peut-être mieux la dentelle. Voilà, donc bon, il faudra bloquer, hein. Donc ça va à peu près jusque là. Et... oh, ça devrait aller. En gros, j'ai fait la première, la deuxième section, il y en a 5. J'ai la 3e du milieu à faire. Et après, bah, à redescendre, la 4e, la même que là. Et la 5e, la pointe. Donc, je vais faire ça. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse surtout, c'est peser ma laine. Parce que... il est dit dans le patron comme quoi on pèse sa laine au début. Que là, sur la section 2, la section 3, il faut que je fasse 2 fois un truc. Et après, il faut que je la pèse pour voir c'est combien il me reste. Je dois en être à la moitié. Si je suis moins de la moitié, je peux continuer un petit peu. Et après, bah, il faudra peser régulièrement pour pouvoir avancer et pas avoir de soucis. Voilà, donc c'est fait en ce qui concerne le tricot. J'ai plus rien à vous montrer. Il n'y a plus que le diamond painting. Donc je suis sur mes dessous de verre chat. J'en avais pas fait de la semaine. Et puis hier, ça m'a toqué, ça m'a pris. J'ai fait celui-ci. Il est pas beau. Voilà, je l'aime beaucoup au niveau des couleurs. Il est très très chouette. Voilà, j'aime toujours autant, il n'y a rien à dire là-dessus. Les autres, ils sont là-bas, je vous les montrerai pour la semaine prochaine. Puisque de toute façon, semaine prochaine, j'ai fini. J'ai du mal à réaliser que là, il me reste encore aujourd'hui 2 jours de formation. Et après, ben, j'ai ma soutenance. Donc après, j'aurai fini mon jeudi après-midi pour moi. Ah, ça fait du bien. Mon vendredi après-midi, parce que le matin, on va aller en formation pour régler des paperasses. Et après, ben, fini avec mon alternance. Voilà, j'ai un petit peu de mal à réaliser. J'ai hâte que tout soit fini et que la soutenance soit derrière moi. Mais j'ai du mal à réaliser. Bon, allez, non, je vais pas vous laisser. Bah, j'ai failli vous dire que j'allais vous laisser, mais non. Je vous ai pas montré mes acquisitions. Donc, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, si ça vous intéresse pas, vous avez le chapitrage. Vous pouvez passer à le prochain vlog, entre guillemets, prochaine partie. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder maintenant. Donc, j'avais commandé des laines à chaussettes Mister chez Butinette. Et j'ai eu mes paires de chaussettes. Alors, il y en a que je vous montrerai pas.
Mais voilà, dans l'ensemble, donc j'ai eu ça, que du beige, ça va bien. Donc c'est des 100 grammes. Hein. Celle-ci qui est noire et grise, ça devrait le faire. Et celle-là que je trouve très très jolie avec le brun, le vert, des couleurs un petit peu claires. Alors ce qui est dommage, c'est que on voit pas ce que ça donne une fois que c'est tricoté. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir, mais bon. Donc c'est là c'est du Volbot, donc j'en avais déjà eu. Ça c'est du quoi? New Running. Je ne sais absolument pas ce que c'est l'ami yarn de Hollande. Ok, et puis là bah c'est pareil. Donc bah, ça ce sont mes réceptions et donc là c'était Pâques. Hier, dimanche de Pâques, aujourd'hui on est lundi, jour férié, lundi de Pâques. J'avais commandé comme d'habitude la box de Pâques de Séverine. Parce que vous savez, comme elle fait des box, moi je lui prends régulièrement. Parce que j'aime beaucoup les coloris qu'elle fait. Et puis voilà, comme c'est une copine et tout, ça permet voilà, elle d'aider aussi à sa boutique. Et surtout, ça me donne une bonne excuse d'acheter des laines de teinturière, chose que je ne fais pas d'habitude. Alors, en ce qui concerne les couleurs, si je peux, je vous mettrai le moodboard là. Mais en gros, donc il y avait 4 mini. Et voici les 4 coloris. Alors, le jaune, il y a des couleurs un petit peu rouges. Le rouge, c'est un semi-solide. Vous avez le bleu qui est joli tout plein. Il est un tout petit peu plus foncé que ce qu'il est en réalité. Mais si je le mets plus loin, vous avez la bonne couleur. Hein. Et le vert que je trouve très 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 joli. C'est les verts comme ça que j'adore. À côté de ça, elle m'a mis des petits marqueurs. Donc, merci copine pour les marqueurs. Je suis pas sûre que c'était dans le truc, mais je sais que voilà, avec moi tu fais toujours, tu m'offres toujours pas de cadeaux. Merci copine. Donc le marqueur là qui est le petit, ouais, c'est bon, si je me cache vous le voyez bien, un petit poussin. Celui-là je le kiffe trop, il est tellement mignon et il est tout léger, donc j'ai même pas de souci d'avoir peur qu'il soit trop lourd ou quoi, ça va le faire. Et elle m'a offert donc des guimauves qui est un petit peu sa marque de fabrique. Et j'adore parce que j'en avais déjà un et je l'utilise tout plein, donc c'est cool d'en avoir un deuxième. Voilà, bon cette fois j'ai vraiment fait le tour. Je vais aller me reposer, tricoter jusqu'à plus, plus envie. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, on est dimanche le 12 avril. Et ben ça y est, c'est fini, c'est derrière moi. La soutenance a eu lieu jeudi. Je suis absolument défoncée. Tellement d'ailleurs que vendredi après-midi, on a pu rentrer, j'ai dormi toute l'après-midi. Le soir, je me suis couchée un peu tard, mais j'ai dormi aussi toute la nuit. Je redoutais un petit peu de ne pas dormir, puisque je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai dormi 3 heures vendredi après-midi. Quelles étaient les chances que je me rendorme à vendredi? Ouais, donc je pense pareil, j'ai dû me rendormir aux alentours de minuit et demi, 1h. Donc, et franchement, je me serais couchée même plus tôt si je m'étais écoutée, tellement je suis épuisée. Mais c'est fini, maintenant j'ai plus qu'à attendre les résultats. Normalement, peut-être semaine prochaine. Je verrai. Dans tous les cas, alors je vous prends ce matin, je m'étais dit, honnêtement vendredi j'étais tellement défoncée que je me suis dit, oh, je vais plus faire de vlog, je suis fatiguée, et en fait maintenant ça va mieux. Donc j'ai repris et on va passer au bilan. Parce que normalement je monte cet après-midi les dernières semaines et je vous poste tout demain. Oui, vous sentez ce manque d'énergie? Oui, je pense que je vais avoir quelques temps pour m'en remettre, mais j'en ai pas des tonnes puisque demain normalement j'entame mon travail en entreprise. Donc voilà, j'ai pas encore reçu mon contrat de travail, donc j'irai lundi matin, on fera tout ça dans les règles, et puis je pense que dans la journée, je bosserai et je continuerai mon rythme, sauf que je ne serai plus interrompue par des semaines de formation. Ça va être très cool. Bref, je suis pas là pour vous parler de ma vie en général, mais plutôt de mes loisirs. Alors, on va passer à la lecture. Je lis toujours Les Descendantes de Séraphine. J'ai pas le livre là, il est dans la chambre, et franchement, j'ai pas lu grand chose. Si j'ai lu un chapitre cette semaine, c'est énorme, comme dit, j'avais vraiment pas la tête à ça. Là, j'aimerais vraiment pouvoir me consacrer un petit peu plus de temps pour le lire. Et j'ai lu cette semaine un manga. C'est tout ce que j'ai lu.
on l'a vu la dernière fois, rien d'autre. Donc c'est le tome 7 de To Your Eternity. Alors, on retrouve Im qui s'est exilé sur une île pendant 40 ans suite au décès de Piolan. Il veut plus faire souffrir les gens, il veut plus les voir partir, donc il s'isole et il attend les knockers. Et il lutte et il finit par... Enfin, il finit non, il apprend en fait à les combattre. Sauf qu'il en a marre de prendre l'apparence des personnes qui l'entourent, donc il conserve sa propre apparence, et puis voilà, il apprend comme ça. Ça se passe bien jusqu'au jour où arrivent les gardiens. Donc il n'est pas tout seul, hein, il est toujours... donc Im, c'est lui, il est toujours accompagné de l'homme en noir. Où est-ce qu'ils sont? Je vais les trouver, voilà. Voilà, il est toujours accompagné de l'homme en noir qui lui raconte un petit peu tout ce qui se passe, et notamment que les knockers ont commencé à réattaquer les cités humaines. En parallèle, donc, il y a en effet les gardiens qui le trouvent avec, je sais pas comment elle s'appelle, elle, la gamine qui est, comment elle s'appelle, qui elle est, elle? Si ça met, donc voilà, c'est elle, et en fait c'est la petite fille de Ayase. Alors je me souviens plus qui c'est Ayase, je crois que c'est celle qui a tué Paloma, il me semble. Et Paloma, elle avait cette apparence là. Attendez, je vais y arriver. Voilà, Paloma c'est elle normalement. Donc comme Im peut prendre l'apparence de ceux qui sont décédés. Bref, je m'égare en gros, je vais pas vous faire le résumé de toute la série, mais je pense que c'est un tome pas introductif, mais vraiment de transition entre justement 40 ans étant passés entre le tome 6 et celui-là. On retrouve des personnages qu'il avait rencontrés à l'époque, mais je vais pas vous en parler pour pas vous spoiler, et surtout, il finit par trouver un compagnon avec qui il fait le voyage, jusqu'au moment où il est capturé par Bonshen, qui est le prince Bonshen. Il me saoule, il est extravagant, il est extraverti, je l'aime pas du tout. Voilà, c'est lui. Donc je pense qu'il aura par la suite une importance, mais je sais pas laquelle. Voilà, c'est une lecture qui s'est laissé lire, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est sûr que, comme pour mes lectures précédentes, j'avais pas la liberté d'esprit de l'apprécier à sa juste valeur. Que le tricot. Donc, j'ai fini, je sais pas si je vous avais montré les chaussettes de mon fils. Voilà. Une paire, deux paires, voilà. Donc, les trucs sont exactement pareils, les tiges. Par contre, les pointes, comme je vous disais, voilà, ça change. Avec les extraterrestres qui mettent les mains vers le haut et ceux qui mettent les mains vers le bas. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, et du coup, quand il va les mettre, il les verra bien, quoi, donc c'est cool. J'aime beaucoup ces chaussettes, j'espère que ça lui plaira. Voilà pour les chaussettes. Je vais essayer d'aller vite, parce que là, je suis un peu naze de nouveau, et j'aimerais bien pouvoir tricoter un peu plus, surtout que j'ai pas mal avancé dans mes autres ouvrages, et j'ai castonné un nouveau truc. Mais non, en plus je vous dis que j'ai castonné un truc, c'est pas vrai, j'en ai castonné deux. Bref, mais là, je vais vous montrer mon avancée sur le châle Kodama, qui est un châle à un écheveau. Alors, donc je fais dans ces laines-là qui sont des laines de cachemire, et je vais sûrement en faire plusieurs pour Noël. Et j'ai super bien avancé. J'ai fait là, il y a 5 sections. Alors, je vous détaille pas plus que ça, hein, et j'ai fait la 3e. Voilà, qui a été tout ça. Il me paraît pas très grand en fait quand je le fais comme ça. Pourtant, je sais pas. Ouais, on peut pas. C'est pas un châle qu'on peut enrouler 20 fois, quoi. Je veux dire, on va l'enrouler un petit peu. Après, je me dis, au blocage, il va forcément se détendre et être plus grand.
Ouais, il se détend bien. L'icord, je l'ai exprès pas trop serré, justement, pour qu'il puisse se détendre correctement. Donc voilà, je le trouve très très beau. Il est pas facile. J'arrive toujours pas à retenir la dentelle. Alors si, la section 3, j'avais commencé à retenir la dentelle, donc c'était très très chouette. Mais là, je suis repassée à une autre section où il y avait plus de rangs. Et du coup, je retiens oui et non. Voilà, je sais que quand j'arrive à tel point, si c'est pas ce point-là, c'est que j'ai fait une erreur. Et ouais, quand on est fatigué, c'est des fois un peu compliqué. Je sais que vendredi, par exemple, j'ai essayé absolument, quand j'ai commencé la section 4, j'ai essayé absolument d'avancer et j'ai pas réussi en fait. Je sais pas pourquoi, alors que fin de la section 3, j'avais le bon nombre de mailles. Là, je n'y arrivais pas. Du coup, ben, j'avais fait 3 rangs, et j'ai détricoté et j'ai refait et je suis retombée sur mes pattes. Et je sais pas pourquoi j'avais cette erreur. Bref, en tout cas, la dentelle est très très jolie. En plus, comme c'est clair, ça se voit vachement bien. J'ai déjà les prochaines laines, les prochaines couleurs. Ça va être celle-là. Bon, ça verra sûrement moins, mais c'est pas grave. Et celle-ci en gris. Voilà. Je me dis, ça peut être pas mal. Et je sais que j'ai encore, parce que du coup, je pensais que j'aurais probablement besoin de 2 pelotes. Et en fait, j'en aurais qu'une, donc j'en ai encore une comme ça. Donc ça va, j'ai de quoi faire. Donc, mon écharpe Kodama, elle avance. Elle est très très belle. J'y prends du plaisir. Alors, j'irai pas beaucoup de plaisir parce que c'est une galère sans nom. Mais j'y prends du plaisir. Le deuxième, ce sont... Je participe donc au challenge 2026 de Lisandro Rodin. Et là, vous dites, ah, cool, tu vas tricoter les chaussettes d'avril, qui sont les chaussettes fleurs de rosée. Donc, les chaussettes d'avril, c'est celle-là. Eh ben, spoiler, non, c'est pas celle-là que je tricote, parce qu'elles me plaisent pas. Voilà. Tout comme celle de mars, qui était les londoniennes. Celle-ci ne me plaisait pas, donc je les ai pas faites. Même si je m'étais dit, oh, si je prends la cabine et que je la fais en bleu, je peux nous faire des chaussettes Doctor Who. Et j'ai finalement préféré faire celles de février que j'ai pas eu le temps, qui sont les surimois. Alors, à la base, c'est au niveau du jacquard, c'est censé être du suri. Et de mon côté, c'est pas du suri. Du tout. Donc, j'ai... Par contre, c'est pas de la laine à chaussette, c'est du mérino tout court que j'avais pris pour faire l'écharpe Sonic de ma fille. Et j'ai donc choisi cette couleur également. Les deux ensemble, je trouve qu'elles vont super bien. On a passé du temps avec ma fille à choisir les couleurs. J'ai bien avancé, j'ai quasiment fini le jacquard. Et alors j'espère que... Oui, c'est ça. Je ne me suis pas plantée parce que je l'ai fait hier quand on était chez des amis. Et ça a été un peu galère parce que on discutait, donc faire le jacquard en discutant, un peu moyen. Et voilà. Mon jacquard, il est beau, hein, j'adore. Je suis vraiment sur la fin. J'ai encore là l'espèce de couronne à faire à l'envers. Et c'est fini. Alors, ces chaussettes-là, au niveau de la tige, donc j'ai fait le motif, hein, qui est très très joli, comme vous voyez. J'aime beaucoup, ça demande un petit peu de concentration, mais une fois qu'on a fait le premier, après de toute façon on déroule et on refait le même point en droit envers que le rang d'avant, donc ça va. Ce qui était embêtant, c'est ceci, le début en fait, parce que c'est pas des côtes, par contre c'est un ourlet, je dirais, un truc retourné. Je sais pas comment on appelle ça. Attendez, je vais regarder, hein, si déjà j'ai le patron, peut-être que... ouais, c'est ça, c'est un ourlet. On l'appelle ourlet, donc très bien. Parce que du coup, j'ai tricoté, et quand j'ai fait le rang qui commence à la tige, il a fallu tricoter les deux en même temps. Et c'était un enfer. Parce que j'ai jamais fait ça. Donc, bon, je l'ai fait, hein. Il y a une petite bordure à l'intérieur. C'est pas grave. Ce que j'ai fait... parce que j'arrivais pas, en fait. J'avais mis... une fois que j'étais arrivée là, pour chaque rang, j'ai mis une tête d'ampoule là où il fallait, qui traversait. Comme ça, je savais exactement où était le rebord à prendre.
Parce que la difficulté, c'est ça, quoi. Prendre le bon rebord pour que ça gondole pas. Et ça gondole pas, donc je suis assez fière de moi, j'avoue. Là, du coup, ça va être tout simple. Hein. Je finis le jacquard. Et puis après, si on regarde, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. À la limite, peut-être que... Non, je vais peut-être les laisser comme ça. Je me disais, à la limite, sur la pointe, je peux peut-être faire, vous voyez, la couronne qui est là, à l'avant, à l'arrière. Non, en fait, non. Je pense que je vais laisser comme ça. Et je vais terminer comme ça. Ça me va bien. Je trouve ça très joli. Le talon, il faudra que je regarde. Ouais, le talon, il est comme ça. Ok. Le talon est exactement comme le reste, en fait, de la chaussette. Si vous regardez, donc, le motif que je vous ai montré, il est là aussi, quoi. Voilà, donc ça va être assez intéressant de faire ça et ça devrait être joli. Donc je vais vraiment bien suivre le patron. Après, j'avoue que j'aime bien les talons renforcés. C'est vraiment les talons que je trouve les plus... Enfin, que je préfère. Peut-être parce qu'en effet, c'est les talons que j'ai fait souvent. Mais est-ce que je les ai fait souvent parce que j'adore ça? Je pense que oui. Bref, voilà. Donc mes chaussettes sur moi, c'est ok. Et j'ai monté encore... un ouvrage qui fait partie de mon Make 9 et qui est Just the Sleeves pour ma fille. Je vous mets une petite photo là, comme ça vous voyez à quoi il est censé ressembler. Alors celui-là, je l'ai monté à une vitesse. C'est simple, je l'ai commencé vendredi. Alors déjà, mes chaussettes sur moi, je les ai commencées mercredi soir. Je crois. Ou jeudi. Non, je crois que je les ai commencés jeudi après-midi après ma soutenance. Ouais, c'est ça. Jeudi après-midi après ma soutenance. Bon, ça va. On est dimanche. J'avance bien. Et donc, les Just the Sleeve de ma fille. Après vendredi, quand je suis rentrée le midi, je suis passée pas loin de la maison à Toto Tissu parce qu'en fait, maintenant ils ont plein de laine. Ils ont plus que du tissu. Donc ça, c'est vachement bien. Ils ont de la DMC, de la Katia. Et jeudi après-midi, en fait, ce que j'avais fait, je m'étais fait une liste de toutes les laines qu'il me fallait pour mes cadeaux de Noël, calendrier de l'Avent, mais aussi celles qui me manquaient pour mon Make 9. D'ailleurs, il faut que je les commande. Je vais peut-être les commander cet après-midi. Je verrai. Bref, donc j'ai été à Toto Tissu et j'ai trouvé la laine qui était préconisée, enfin, pas la laine préconisée, mais voilà, une laine similaire. Une laine chunky acrylique qui est la Katia Alaska en noir. Voilà, c'est pas... Ouais, c'est de l'acrylique, hein. C'est pas fou à tricoter, mais ça se tricote bien. J'avais, par rapport à la laine, parce que j'ai souvent tricoté de l'acrylique, hein, donc elle est moins douce que là, c'est laquelle que je prends en ce moment? La Rika, un truc comme ça. Mais par contre, elle est beaucoup mieux que... Elle accroche moins que celle d'Action. Et donc, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est un patron gratuit, donc je peux vous en parler, il n'y a pas trop de soucis. J'avais sur le patron, donc la tricoteuse avait, la designeuse plutôt, avait utilisé donc 3 pelotes de 100 grammes d'acrylique, donc j'en ai acheté 3. Voilà, ma première. Bon, elle est déjà bien partie, hein, et ça avance super vite. Parce que du coup, voilà, je suis à la manche. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est noir, on ne voit rien du tout. Bref, mais en gros, j'ai fait l'empiècement pour le cou, le trou, la totale. Donc au niveau des épaules, pour ma fille, ça passe. J'ai remonté les mailles, comme j'ai pu. Voilà. J'ai regardé par rapport à l'image, hein, c'est tout à fait le rendu que ça doit avoir. C'est pas fou, hein, n'empêche, on voit pas super bien avec le noir. Bref. Voilà, donc il y a la petite séparation, mais elle est propre, donc ça me va bien. J'ai monté le nombre de mailles qu'il fallait, et maintenant, je déroule la petite manche. Voilà. Alors, par rapport au patron, il était préconisé de prendre des aiguilles de 10. Donc, j'avais acheté des aiguilles de 10 parce que je savais que j'en avais pas. Et j'ai fait l'échantillon pour la première fois de ma vie, et j'étais à milieu de ce que... enfin, j'étais à milieu, non, j'étais pas à milieu.
Il y avait une différence avec ce que la designeuse avait fait, et là je me suis dit, j'ai jamais fait d'échantillon, j'ai toujours fait confiance aux designeuses, allez, on va y aller, finger in the nose. Franchement, même si je le mettais pour moi, je serais... Alors c'est pas... Ouais, si je vous mets avec mon gilet noir, vous n'allez rien voir du tout en fait. Allez, hop là. Je vais pas le mettre, hein, parce que c'est pas pour moi, mais... Voilà, si je le mettais même par rapport à mes épaules, hein, ça irait. Un tout petit peu truc, un tout petit peu... pas assez, mais voilà, la tête ça passe. Enfin, en tout cas, j'ai essayé chez ma fille, tout passe bien. Là... Donc ouais, là j'ai plus que les manches à faire, et là je me dis... avec ce que j'ai fait là, je suis prête pour me faire un pull la prochaine fois. Parce que je vais faire ça, je vais devoir remonter également... Ah, j'ai froid, je remets mon gilet. Je vais devoir remonter également les mailles autour du cou. Par contre, ce qui m'embête, c'est que ça roulotte. Ça roulotte en dessous des manches et ça roulotte devant. Et honnêtement, même en faisant la truc de l'autre côté, ça va continuer à roulotter. Donc je pense que ce que je ferai, je monterai sûrement sur tous les bords un I-cord. Je ne sais pas encore le faire en remontant, mais je vais apprendre, hein. C'est la bonne occasion. Voilà, en tout cas, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Alors, je vais mettre un petit marqueur, comme ça, je vous montrerai par mon avancée par rapport à la prochaine fois, ok? Voilà. Pouf. Il est mis. Et je vous montrerai, mais honnêtement, ça monte tellement vite. C'est un truc de fou, quoi. Bon, après, vous me direz, aiguille 8, forcément, ça monte vite. Mais oui, je pense que celui-là, si tout se passe bien, la semaine prochaine, il est fini. Je dis ça, je dis rien, mais... Non, non, c'est fort possible, honnêtement, vu comment ça monte vite. Enfin, je verrai. Oui, enfin, je vous dis ça, mais en même temps, en ce moment, on a recommencé à jouer à un jeu qui est Final Fantasy XIV. On peut l'essayer jusqu'au level 70. Donc, si ça se trouve, je tricoterai moins, mais j'ai pas super envie de jouer le soir. Et puis là, les week-ends, bah, je sais que je vais jouer tout le week-end. Bref, je m'égare. Voilà, au niveau laine, bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Les chaussettes sur et moi, bah, c'est pareil, je vais essayer de les avancer un maximum. Et en diamond painting, j'ai pas fait grand chose. J'avais entamé, voilà, ce dessous de verre, et je l'ai pas fini. Voilà. Bon, parce que finalement, les dessous de verre, j'adore, mais ça me prend quand même presque 1 heure. Hein. Donc, ça prend du temps. Voilà pour les loisirs, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En ce qui concerne mes objectifs, arriver à peu près à la moitié des descendants de Séraphine. Si je m'y mets sérieusement, il y a moyen. Il faudrait vraiment que j'arrive à me mettre à lire 30 à 45 minutes tous les soirs. Donc il faut vraiment que je me mette un réveil pour me préparer à aller au lit. En ce qui concerne le tricot, pour mon écharpe Kodama, j'aimerais terminer la section, d'ici à la semaine prochaine, la section 4. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à faire la section 5, qui est en gros la fin. Voilà. Donc ça, objectif là-dessus. Mes chaussettes sur moi qui sont là, j'aimerais terminer la première chaussette. Est-ce que je vais y arriver? Je n'en sais rien. Et pour le Just the Sleeve, je vais pas mettre de pression. On va dire que si j'ai fini la manche, ça devrait le faire. J'ai quoi? J'ai à faire à peu près une centaine de rangs. J'ai calculé, il me faut à peu près 10 têtes d'ampoule pour commencer à rabattre les manches. Donc voilà, ça devrait le faire. Donc pour le tricot sont mes objectifs. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je ne sais pas. En crochet, j'ai pas d'objectif crochet. Je vais pas en faire cette semaine parce que là j'ai fini les canards. Et j'avais également fait une petite fleur pour celle qui fait la formation. C'était bien sympa, mais j'ai pas particulièrement envie de faire du crochet là ces prochains jours. Donc, pas de crochet. Le diamond painting, donc, je vais finir celui-ci. Et j'ai les autres. Pour une fois, il m'en reste plus que 2 et j'ai fini dessous de verre, donc j'aimerais bien les terminer. Voilà, vous voyez un peu leur tronche. Ils sont beaux. Hein. Voilà, j'aimerais finir ces deux-là.
Et après, ça devrait être terminé. Voilà, des objectifs clairs, courts, concis, efficaces. Hein. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour pour cette semaine. D'ailleurs, ces 3 dernières semaines, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va mettre. Je n'ai pas commencé du tout à monter. De toute façon, pour moi, ce qui change, c'est que le salon restera un salon. Avant, c'était un petit peu mon bureau quand je télétravaillais. J'avais mon deuxième écran là, ou quand je bossais le soir, et mon PC portable. J'ai rapatrié mon écran double dans le bureau. Et je vais essayer comment on appelle ça, de réintégrer le bureau pour bosser en télétravail, mais également pour faire les montages vidéo et tout ça. Donc je sais pas si je vais pouvoir y arriver ou pas, parce que j'ai pas forcément les bons câbles pour le téléphone et charger les vidéos, enfin je verrai. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, j'y répondrai rapidement. Et puis à me donner votre avis, à me partager ce que vous, de votre côté, vous tricotez, vous crochetez, vous lisez, ou même vous faites du diamond painting, ou si vous regardez des séries, des jeux vidéo, ah bien d'ailleurs j'ai pas fait mon point série, on s'en fiche de toute façon, voilà, je suis pas encore en état. Je me dis cette semaine tout va se régler correctement et je vais reprendre un vrai rythme sans avoir à penser derrière à la soutenance ou à ce que j'ai à faire pour avancer sur mon projet. Ça, j'ai encore du mal à réaliser. Franchement, je me sens bizarre, très 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 bizarre. Bref, voilà, donc si vous êtes resté jusqu'ici, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon lundi, une bonne semaine et puis à bientôt. Bye.